Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera la critique du film Wonka, film que j'ai eu la chance de voir en avant-première. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne. Mais trêve de bavardage et place au chocolat. Wonka est un film adapté de l'univers de Charlie et la chocolaterie, univers du roman éponyme de Roald Dahl. Il sert de préquel au film de Tim Burton sorti en 2005. Réalisé par Paul King, on retrouve au casting Timothée Chalamet, Hugh Grant, Olivia Colman ou encore Calla Lane, pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 125 millions de dollars. S'agissant de l'intrigue, on suit le jeune Willy Wonka dans sa quête de devenir le meilleur chocolatier du monde. On apprend alors pléthore d'informations sur le personnage et son passé. Aidé par des amis fidèles et un allié de circonstance, on suit une bataille de concurrence entre la team Wonka et les chocolatiers déjà en place. Entre origin story, chocolat, rebondissement et chanson, on y reviendra, ce film ravira les papilles, ou plutôt les yeux, de tous les spectateurs, petits ou grands. Vous en avez l'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, puis les points négatifs, et je finirai par vous donner mon avis sur le film. Commençons donc par les points positifs. Willy Wonka, l'étonnant chocolatier. Alors premier point positif, on a le rendu visuel. En effet, que ce soit les effets spéciaux, les décors, les costumes, le film est dans un burlesque magnifique, très propre à l'univers. On a de la couleur à foison et des effets farfelus qui accompagnent à la perfection l'intrigue du film et le personnage de Willy Wonka. Personnage qui déjà, dans le premier film de Tim Burton, était un personnage atypique et farfelu. Ce préquel est donc dans une très bonne ambiance. La mise en scène est incroyable, dans les moments chantés comme dans les moments parlés. On y reviendra encore une fois sur les chansons. On a alors une ambiance familiale très agréable. Deuxième point positif, on a l'intrigue. En effet, hyper intéressant de découvrir les origines de Willy Wonka, son passé avec sa mère et la jeunesse de sa grande chocolaterie. Les ennemis aussi sont convaincants et plutôt burlesques drôles, ce qui va bien en face de Willy. On a des péripéties bien rythmées et également très intéressantes. On se laisse facilement emporter dans les aventures de ce personnage un petit peu méconnu de la pop culture. On a de l'intérêt tout au long du film, qui est rythmé par une grande prise de risque, les musiques. Ça nous mène directement au point positif suivant, les musiques. Bien qu'elles ne feront clairement pas l'unanimité, je le sais, cette prise de risque paye totalement, nous donnant un film musical avec des moments extrêmement marquants. La musique est intégrée par des éléments visuels, prenant souvent le rôle de base rythmique pour lancer les musiques, et les rendant ainsi diégétiques, et mettant une certaine cohérence entre l'action et le fait d'y incorporer une chanson. C'est une très bonne idée, rappelant l'univers coloré de chez Disney. Dernier point positif, on a le casting. En effet, Timothée Chalamet est juste parfait dans le rôle. On l'imagine facilement vieillir et ressembler au personnage incarné à l'époque par Johnny Depp, aussi bien physiquement que psychologiquement. Il est cohérent et convaincant dans le rôle. Les personnages de Olivia Colman et Hugh Grant, grands acteurs bien connus, sont certes au second plan, mais sont vraiment des apports efficaces à l'intrigue. Ils sont très bien incarnés, tout comme les antagonistes. Chacun y a sa place et c'est bien orchestré. Un grand nombre de personnages qui rend un développement plutôt dense de tout ce petit monde, mais qui est très bien maîtrisé par Paul King. On y croit et on s'attache à tous les personnages. On rigole avec eux, on a de la peine pour eux et on aime suivre leur origin story. Après avoir vu les points positifs, passons maintenant aux points négatifs. Willy Wonka, l'étonnant chocolatier. Alors premier point négatif, on a certaines longueurs. Bien que chaque partie du film est importante et que les musiques redynamisent à chaque fois cette intrigue, l'agencement extrêmement variant des actions dynamiques ou calmes est très bizarre. On a une longueur centrale avec cette séquence de recherche du lait de girafe qui ne trouve pas forcément sa place dans l'intégralité du film. Certes, cette partie aide à développer le personnage de Noodle, plutôt important pour la conclusion, mais la mise en scène de cette partie est en dessous du reste. Elle est sauvée par sa chanson finale qui est très belle et à la fois très bien mise en scène. Point négatif suivant, on a une grosse sous-exploitation des Oompa Loompa. On le sait, les Oompa Loompa sont vraiment essentiels pour faire marcher la chocolaterie. Il aurait été donc normal qu'on en ait un petit peu plus sur eux, des informations, etc. On a là de faibles interventions d'un seul personnage,
le petit lutin orange et vert, comme il est appelé plusieurs fois dans le film. Et au final, on se rend compte que ce personnage est essentiel, mais trop peu vu. C'est dommage car il aurait été possible de le rendre encore plus intéressant et plus développé. C'était souvent un élément comique, sans vraiment de fond. Il ne possède même pas de nom, il s'appelle juste Oompa Loompa. Une sous-exploitation vraiment dommage quand on sait l'importance des Oompa Loompa dans la suite, importance qu'on comprend avec la fin du film, mais un petit peu trop tard malheureusement. Point négatif suivant, qui sera le dernier, on a certaines pirouettes scénaristiques qui gâchent un petit peu le scénario. En effet, je l'ai mis dans les points positifs, le scénario, car l'intrigue est intéressante. Mais, le côté un petit peu familial rend les choses un petit peu grosses. Je m'explique. Bien que cette intrigue soit maîtrisée et bien pensée, elle s'est vue débloquée par certaines pirouettes scénaristiques beaucoup trop faciles. Le livre de contes censé être le dénouement final qui est trouvé par hasard par Noodle qui jette un livre, ou encore tous les policiers qui sont quasi aveugles et totalement débiles et qui ne comprennent pas ce qui se passe, c'est un petit peu dommage. Pour une intrigue aussi prenante, c'est décevant de voir que le burlesque est utilisé pour justifier certains tournants de l'histoire. Après avoir évoqué ces points négatifs, il est temps de vous donner mon avis sur le film. Willy Wonka, l'étonnant chocolatier. Alors j'ai vraiment adoré ce film, pour moi c'est mon coup de cœur de fin 2023. J'ai été d'abord surpris de trouver un film musical, je m'y attendais pas du tout, ça n'a pas été vendu comme tel, mais j'ai très vite adhéré. Bien que conscient que la prise de risque, on l'a évoqué tout à l'heure, des musiques ne fera pas du tout l'unanimité, je pense que la mise en scène et l'univers en général justifient tout ce genre de fantaisie. Ça permet de rentrer encore plus dans le film, et vraiment j'ai adoré cette variation entre des moments plus sérieux et des moments plus touchants, ou alors totalement exaltants avec des musiques toujours plus folles, et une mise en scène toujours plus belle. Timothée Chalamet est pour moi un super choix, mais tous les autres acteurs ont aussi une belle place, et servent le récit à la perfection. Ils sont tous bien intégrés, et le récit est bien échafaudé malgré quelques longueurs, je l'ai évoqué. Malgré également les petites pirouettes scénaristiques, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, la trouvant prenante et très intéressante dans le développement du personnage de Willy Wonka. Visuellement, le film m'a vraiment ébloui, j'ai trouvé la mise en scène vraiment travaillée et vraiment bien maîtrisée, les costumes étaient magnifiques avec un goût prononcé de Wonka pour le spectacle et la magie, et ça se ressent énormément. Plaisant de découvrir également son enfance avec l'incroyable personne qu'était sa mère. Toute cette partie du film est touchante, on voit que le développement de Willy Wonka est très influencé par son enfance. Et c'est vraiment un bon point, quand on voit que sa chocolaterie est un petit peu un immense terrain de jeu en fait. Donc il est toujours resté enfant dans sa tête, et c'est très bien, ce qui en fait un film familial très intéressant. Cette œuvre est vraiment réussie pour moi. J'avais un petit peu peur au début, je pensais que le film allait un petit peu infantiliser le public au vu des différentes bandes annonces, mais non, c'est vraiment adapté à tout le monde, chacun peut s'y retrouver. Un film pour moi qui sera marquant et qui m'aura vraiment fait passer un super moment. Quelle chance d'avoir pu le voir en avant-première au cinéma 4 jours avant sa sortie. Pour ce film donc, et tout ce que ça m'a fait ressentir, j'attribuerai la note de 8,5 sur 10, en ayant très envie de le revoir une deuxième fois. Alors maintenant, pour finir, s'agissant du futur du film. Alors à l'heure actuelle, étant donné que le film n'est même pas encore sorti, on n'a aucune information sur une potentielle suite. Le film ayant eu quelques avant-premières, on a quand même quelques réactions et c'est plutôt positif. Pour l'instant, je n'ai vu personne trop critiquer les musiques, mais je sais que ça va faire débat. C'est vraiment une prise de risque qui est quitte ou double. En tout cas, au niveau de l'intrigue, il serait possible de faire une suite, en tout cas un film sur l'essor de Wonka jusqu'à sa giga chocolaterie dans le film avec Johnny Depp. Il serait également possible de faire une ou plusieurs mini-séries, je pense aux Oompa Loompa, je pense à la construction du coup de la chocolaterie, ou peut-être une suite directement au film de Tim Burton, car on sait qu'il y a un livre sur ce que Charlie devient après, donc pourquoi pas, l'univers a encore pas mal de ressources. Je pense que le public serait au rendez-vous car on a pu voir avec Wonka et comme je le disais les premiers avis que un intérêt est en train de revenir autour de l'univers et de ce personnage de pop culture, je le disais tout à l'heure, qui est trop sous-coté pour moi. En tout cas, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Wonka. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou en tout cas à me donner votre avis sur le film dans cet espace. Merci à tous. C'était Greg pour Popcorn Studios. Coupé! Oompa Loompa Doompity-Doo, I've got a tragic tale for you. Oompa Loompa Doompity-Dee, if you are wise you'll listen to me. Yeah.
Oompa Loompa land is both luscious and green.